Ça fait vraiment plaisir de vous avoir. C'est plus restreint que les événements qu'on a l'habitude de faire parce qu'on a invité les gens avec qui on prend vraiment beaucoup de plaisir à passer une petite soirée. Et on voulait vous présenter du coup Rooster, avec qui on travaille depuis très peu de temps. Ils ont commencé par nous convaincre sur leurs produits. Ce soir, c'est eux qui vont prendre la parole pour vous expliquer ce qu'ils font, pourquoi ils font et pourquoi c'est intéressant pour vous. Merci à l'équipe d'Icon Motors d'avoir mis tous ces gens passionnés d'automobile avec nous ce soir. Avant d'aller plus loin, je voulais quand même vous présenter l'équipe. Donc moi, c'est Frédéric, un des fondateurs de Rooster. Julien, ici, un deuxième fondateur. Nous sommes 4 au total. Le plus grand qui est ici. Damien et Victor qui est juste à l'extérieur, qui est en train de remercier des personnes qui étaient avec nous, mais qui va nous rejoindre dans quelques minutes. Vous avez quand même les petites mains, ceux qui sont avec nous et grâce à qui tout ça fonctionne. Mathieu et Alexis, ce sont eux qui sont présents toute la semaine ici pour travailler sur les autos. Donc en fait, l'histoire de Rooster, c'est vraiment une histoire de passionnés. 4 copains, passionnés d'automobile depuis des années, qui ont l'habitude de faire des conversions à l'éthanol avec une société qui s'appelle LR Performance, qui est une société qui est du côté de Toulouse. On a modifié plusieurs fois les autos et on s'est rendu compte que l'éthanol était un carburant qui était vraiment exceptionnel pour l'avoir utilisé maintes et maintes fois. On a eu envie de le faire partager. Pas forcément d'en vivre, c'était pas notre projet, mais vraiment de démocratiser ces choses-là parce que l'éthanol est un carburant qui, d'une part, est bio de par sa fabrication et de par son bilan CO2 et d'autre part, un carburant qui est mal connu. On entend souvent que l'éthanol est quelque chose qui peut dégrader les autos, dégrader les moteurs. L'éthanol ne dégrade pas la mécanique, c'est la cartographie qui peut dégrader la mécanique, qu'elle soit au super ou qu'elle soit à l'éthanol, c'est réellement l'intervention dans le calculateur et la mauvaise gestion du carburant qui peut dégrader la mécanique, en aucun cas l'éthanol en tant que tel. C'est pour ça que ça me fait doucement rigoler quand j'entends des gens me dire l'éthanol, j'ai cassé mon moteur, ou quand je vois une photo d'un moteur cassé avec de l'éthanol. Ce qui a cassé le moteur, c'est certainement pas l'éthanol, c'est la cartographie qui est à l'intérieur de la voiture qui a cassé le véhicule, certainement pas le carburant, parce que le carburant, lui, à l'inverse, il fiabilise le véhicule. Et donc, on va avoir 2 possibilités que je vous encouragerai à utiliser. La première, c'est la conversion basique, c'est-à-dire on conserve la puissance d'origine du véhicule. Les gens vont vouloir fiabiliser le véhicule. Alors quand je dis fiabiliser, c'est pas que le véhicule n'est pas fiable, mais en tous les cas, sa durée de vie augmente très nettement quand on utilise de l'éthanol. Et la deuxième, bien évidemment, elle est liée, elle est économique. Cette raison, c'est que l'éthanol aujourd'hui vaut, allez, on va dire entre 65 et 90 centimes d'euros, quand le super, vous vous êtes rendu compte qu'il est à 2 balles globalement à la pompe aujourd'hui. Voilà, donc je vous encourage à utiliser ce carburant, je vous encourage à venir nous voir, et bien évidemment, vous avez compris que par nature, parce que ce carburant est meilleur, ben derrière, si vous le souhaitez, on peut passer au step numéro 2 et là on peut aller chercher de la puissance. Sur tous les véhicules atmosphériques, c'est 100% de la production sur lequel on va pouvoir vraiment optimiser la mécanique. Et sur les véhicules turbo, les constructeurs sont un petit peu radins, donc ils ont tendance à mettre des injecteurs et des pompes à essence qui sont juste en termes de dimensionnement pour le super déjà, mais là encore, Alexis, que vous avez ici, et Mathieu, qui maîtrise tout aussi bien le sujet, sont en capacité d'apporter les modifications de pompes à essence et d'injecteurs, en fonction des véhicules bien entendu, pour les adapter au passage à l'éthanol et à l'augmentation de puissance. Dernier point, un véhicule qui augmente sa puissance au super perd de la fiabilité, un véhicule qui augmente sa puissance à l'éthanol ne perd pas de fiabilité. Je reste à votre disposition et merci encore d'être venu avec nous ce soir. Merci beaucoup. Merci.